cette série que j'adore personnellement, Métamorphosis. Est-ce que ça représente une époque? Voilà, raconte-nous un petit peu cette. Ça représente le moment où j'ai compris qu'on était en train de faire des folies avec la nature, tu vois. Et j'ai dit, il faudrait bien que les dieux olympiques reviennent. Parce qu'à l'époque, il y avait un mélange entre l'humanité et la nature qui était très équilibré. Maintenant, je sais pas, moi, je suis même religieux, donc c'est pas une question de anticléricalisme, mais je pense que la religion monothéiste comment on peut dire, a mis l'homme dans les conditions de se croire le roi de tout, non, le plus important du monde. Et donc, je me demande ce ne soit pas le moment que le dieu Pan revient, tu vois, nous montrer qu'on est encore partie de la nature. Il faut retrouver un équilibre entre ça. Et donc, j'ai commencé toute la série des déesses, la série des nymphes, j'ai fait la série des métamorphoses, tu vois, pour essayer, pour montrer qu'on est encore partie du même grand corps qui est la nature, mélangeant des animaux et comme dans la mythologie que j'adore, tu dois retrouver ce mélange et essayer de ne pas croire d'être vraiment au dehors de la nature, mais rentrer dans la nature et recréer un équilibre, parce que là, on est très mal mis. L'autre chose qui m'a beaucoup impressionnée dans cette série, c'est l'utilisation de couleurs. J'ai lu que c'était des couleurs qui étaient assez uniques à toi, que tu appelles les couleurs de la mémoire. Oui, oui. Oui, tu sais, ça, je commençais à l'époque, quand je m'ont demandé de faire une exposition qui s'appelle Cause et vie, ces choses-là, j'ai repris toutes les photos que j'avais fait sur les sets, mais au dehors de sets, tu vois. Et quand j'ai regardé les photos, je disais, mais c'est absolument pas comme ça que je me souviens des lieux, des gens, non. Alors j'ai dit, bon, ok, maintenant on a la possibilité technique de rechercher les couleurs de la mémoire. Et donc, j'ai commencé à travailler en profondeur, vraiment, sur la possibilité de récupérer ce que j'ai dans ma tête, plutôt que revoir ce que j'avais vu, mais que je n'avais pas apprécié dans sa réalité, mais je l'avais déjà filtré à travers mes yeux. Et donc, voilà, c'est là qu'a commencé cette recherche des couleurs de la mémoire. Évidemment, ces couleurs-là, mais sont même les couleurs de l'âme du peintre. L'autre aspect que j'ai trouvé très fort, c'est l'absence d'ombre. On dit toujours qu'un photographe écrit avec la lumière, et j'ai lu d'ailleurs beaucoup d'articles à ton sujet qui disaient le maître de la lumière, et on le voit très très bien dans tes portraits. Et en même temps, tu as la capacité de créer des images sans ombre. Oui, parce que je pense que tu sais, ma mère était théologue aussi, donc j'ai beaucoup lu Théâtre de Chardin, tous les Guiton, les grands. Et dans les Écritures, il y a écrit que quand on va, la résurrection sera âme et corps. Et alors on se demande à chaque fois, mais quel corps? Le corps d'un enfant, le corps du grand, le corps de Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, je crois, il y a écrit que notre corps sera perfectionné et lumineux. Alors, moi, j'ai toujours pensé que la lumière ne doit pas tomber sur le sujet, doit sortir du sujet, tu vois. Et donc, c'est la lumière qui va ressortir de toi.